Bonjour, mon nom est Sandra Barrette. Je suis directrice du Centre de renseignement Info ACQ et je suis en compagnie, dans le respect des règles de distanciation sociale, de mon collègue Martin Caillé, syndic adjoint au bureau du syndic de l'OACQ. Aujourd'hui, nous vous parlons des infractions disciplinaires les plus fréquemment commises et surtout des outils mis en place par l'OACQ pour contribuer à les éviter. Merci Sandra. D'abord, notons qu'en 2019, c'est 340 enquêtes sur des allégations de manquement à la loi sur le courtage immobilier et ses règlements qui ont été ouvertes au bureau du syndic. 263 sanctions ont été imposées par le comité de discipline et du nombre, 81 permis ont été suspendus, 19 révoqués et une centaine d'amendes ont été imposées, totalisant 195 000 $. Par exemple, dans de récentes décisions, un courtier a été sanctionné pour ne pas avoir informé les acheteurs d'une fuite d'eau au sous-sol qui avait été portée à son attention. Un autre pour avoir été l'intermédiaire de ses parents dans l'achat d'une propriété pour laquelle il était lié par contrat de courtage-vente. Et un pour ne pas avoir informé ou pris les moyens nécessaires pour qu'un courtier immobilier soit informé en temps opportun de l'existence d'une promesse d'achat, et ce, alors que ce dernier avait sollicité un rendez-vous pour faire visiter l'immeuble en question. Afin de vous rappeler quoi faire pour bien faire, donc pour vous aider à prévenir ces infractions, nous avons développé une toute nouvelle section dans sinbad.com qui met de l'avant les catégories d'infractions les plus fréquentes, regroupées en 5 thématiques. Obligation de vérification, devoir d'information, éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts, devoir de collaboration et devoir de conseil. En lien avec chacune de ces thématiques, vous trouverez des exemples des meilleures pratiques, des articles connexes et des suggestions de formation. Nous vous invitons donc à consulter sinbad.com/bien-faire pour tous les détails. Lorsqu'une infraction est commise, il y a des impacts sur le public, de même que des répercussions sur l'image entière de la profession. N'oubliez pas qu'un des multiples avantages pour le public de faire appel à vos services est que vous avez des devoirs et obligations à respecter en vertu de la loi sur le courtage immobilier et ses règlements, ce qui constitue un réel gage de confiance à ce que la transaction se passe normalement, en toute quiétude. La prévention, c'est la responsabilité de tous. N'hésitez pas à vous référer à votre dirigeant d'agence pour bénéficier de ses conseils ou encore à contacter l'équipe d'Info ACQ. Sur ce, merci et à la prochaine!